Tout me vient de toi. Parce que je n'étais rien. Parce que je n'ai rien. Parce que je n'étais rien. Parce que je ne suis rien. C'est toi, Seigneur, qui mets en moi ce qu'il faut. Je suis ton dépôt. Je suis ton dépôt. C'est pourquoi ton serviteur Paul a eu à dire à Timothée, il a dit préserve le dépôt. Préserve le dépôt. Alors le peu que tu m'as donné, Seigneur, je veux le multiplier. Le peu que tu m'as donné, Seigneur, je veux le transmettre, Seigneur, afin que les enfants deviennent des fils, afin que les fils deviennent des disciples, afin que les disciples, Seigneur, deviennent des serviteurs puissants, afin que les serviteurs puissants deviennent les témoins, les témoins, les témoins, les témoins qui ne demeurent pas cachés, les témoins qui n'ont pas peur de rester dans la chambre haute, mais les témoins qui ont reçu le mandat, les témoins qui ont reçu la puissance du feu pour sortir. C'est ainsi les peureux sont devenus des courageux. C'est ainsi les malades sont devenus des guéris. C'est ainsi les faibles sont devenus des forts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les impuissants sont devenus des puissants. Les aveugles ont recouvert la vue. Alléluia. Alors tu vas t'asseoir en acclamant le Seigneur. Notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et à merveille. Donc ne regarde pas le temps. Ne te dis pas que non, mais l'heure du message a été ébroutée. Non, pas question. Le Saint-Esprit de Dieu fait comme il veut. Il ne fait jamais les choses pareilles. Alléluia. Regarde ton frère, dis-lui, il ne fait jamais les choses pareilles. Si c'est pareil, c'est la religion. Amen. Que Dieu soit loué. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ta parole en ce jour. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors nous avons l'honneur aujourd'hui de pouvoir vivre des temps excellents. Vivre des temps merveilleux dans la présence de Dieu. Lorsqu'on parle de l'Église, on parle du Saint-Esprit. Il n'y a point d'église, il n'y aura jamais d'église sans le Saint-Esprit, sans la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit ne peut pas demeurer seule. Là où il y a la présence, il y a la puissance. Dis là, il y a la présence, il y a la puissance. Oh, répète-le encore, là, il y a la présence, il y a la puissance. Regarde encore une autre personne, dis-le lui. Oh, regarde encore, cherche un sourire, dis-le lui. Là où il y a la présence, il y a la puissance. Là où il y a la présence, il y a la puissance. Dans la puissance de Dieu est déployée aussi, cela dépend de toi, de ton attitude, de ton sourire, bien-aimé de Dieu, de ton regard, de ta disposition. C'est très important parce que cela se communique. Amen. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous aurons pour thème des langues de feu. Amen. Soyez indulgents avec moi. Nous aurons pour thème des langues de feu. Et on ne peut pas parler de langue de feu sans la Pentecôte, mon cher. Lorsqu'on parle de Pentecôte, souvent, nous faisons attrait à la chambre haute. Nous faisons attrait aux disciples qui étaient là réunis ensemble, en un seul lieu en train de prier. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Amen. La Pentecôte, originairement parlant, est une ancienne, une vieille fête. Amen. Une vieille fête juive. Amen. Vous savez, dans l'ancien temps, quand on va bibliquement parlant, la Bible est prophétique, n'est-ce pas? Et dans la Bible, il y a plusieurs sortes de fêtes. Et lorsqu'on parle de fêtes, ce sont des moments particuliers où le Seigneur déverse toujours sa gloire. Amen. Et prophétiquement parlant, la fête de Pentecôte est positionnée en 5e position. Il y en a 7. Amen. Et la Pentecôte est positionnée en 5e position. C'est pour vous dire qu'il ne reste que 2 fêtes. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Et l'Église a besoin de feu. Alors, quand on dit Pentecôte, la Pentecôte veut dire Shavuot en hébreu. Shavuot. Shavuot, c'est la fête des semaines. Pour ceux-là qui écrivent, Shavuot, c'est la fête des prémices. Deutéronome 16, si je ne me trompe pas, nous parle de ça. Shavuot, c'est la fête de la moisson, où le peuple d'Israël devait rapporter dans le temple tout ce qu'ils avaient eu à travailler. Ils venaient offrir à Dieu leurs prémices. Donc, Seigneur, j'ai travaillé, j'ai reçu quelque chose. Mais la première des choses, ça ne me revient pas, mais je viens te donner, parce que c'est toi qui m'as donné la capacité de travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Alors posons-nous la question, pourquoi le Saint-Esprit ne choisit que ce jour? Souvent quand nous disons la Pentecôte, non, c'est là où le Saint-Esprit était descendu, Maman Love. Le Saint-Esprit n'est pas descendu au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, c'est la puissance du Saint-Esprit qui était descendue. Parce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Pour ceux-là qui ont pris le temps d'écouter la chanson jusqu'au bout. Alléluia. Alors, nous allons lire dans Jean, chapitre 1er, au verset 1er. Que nous dit la parole de Dieu? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'ai tellement lu Genèse que je suis restée dans le livre de Genèse. Au commencement, personne ne m'a mépris d'ailleurs. Amen. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Ne vous gênez pas, on le fait avec l'apôtre, il faut le faire aussi avec moi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec eux. Et la parole était Dieu. On peut s'asseoir. Amen. On parle de Pentecôte, maintenant je parle de Jean. Qu'est-ce qu'elle veut nous libérer aujourd'hui? Bien-aimé, au commencement de toutes choses était la parole. J'aimerais nous faire comprendre que le commencement des commencements, c'était pas dans Genèse 1:1. Genèse 1:1 nous parle du commencement physique. Le commencement physique, le commencement concret, palpable, c'est dans Genèse 1:1. Mais le commencement des commencements, my God, le commencement des révélés, le commencement des esprits, Papa Noël, c'est dans Jean 1:1. C'est pas pour rien, Jean a libéré cela. Amen. C'est Jean qui a eu la grâce d'écrire les révélations, l'Apocalypse. Donc c'est lui qui dit au commencement était la parole. Toute chose a été faite par la parole, maman. Rien n'a été fait sans elle. Nous sommes le fruit de la parole de Dieu. Nous sommes le fruit de la parole. Donc nous sommes nous-mêmes nos paroles. Amen. Comme nous voyons dans Genèse 1, au verset 26, le Seigneur décida maintenant de visibiliser ce qu'il avait relâché dès le départ. Je vais vous expliquer un truc, afin que vous compreniez le lien avec les langues de feu. La Bible déclare que toute chose passera un jour, mais c'est la parole qui va demeurer. Les prophéties passeront, les louanges, toutes ces choses, les offrandes, etc. Tout passera, mais c'est la parole qui va demeurer. Donc Dieu est éternel et sa parole aussi est éternelle. Amen. Nous sommes faits de paroles. Nous sommes des esprits. Maintenant, il y a une chose que nous, l'Église, nous négligeons. Nous ne prenons pas ça vraiment en considération. Mais malheureusement, c'est les occultistes. C'est la langue, c'est la race des vipères qui ont compris l'importance, la puissance de la parole. Moi, je suis en Europe depuis des années. Je prends un exemple. Mais je vis des blocages pas possibles, des influences pas possibles. Et on me dit, je dis on, parce qu'aujourd'hui là c'est Dieu m'a dit, pour un rien, l'Esprit m'a dit. Ne mêlons pas le Saint-Esprit à tout. Ne mêlons pas Dieu à tout. On te dit que Dieu t'a dit que c'est ta grand-mère qui est en Afrique là-bas, qui est en train de t'envoûter. Alléluia. Alors tu vas mettre des barricades. Tu vas faire des choses charnelles, bien aimées dans le Seigneur. Si une personne elle est sorcière, et si toi tu n'es pas couvert, la personne n'a pas besoin de prendre l'avion pour venir chez toi pour t'envoûter. Là où elle est là-bas, elle peut frapper les mains, elle peut incanter, libérer des paroles, Lisa, pour te bloquer. La puissance de la parole. La puissance de la parole, le monde des ténèbres a compris cette influence. Aujourd'hui, si nous subissons certains jougs, c'est à cause de la puissance de la parole. Vous savez qu'il y a prière et prière. Vous savez que même les sorciers aussi font des prières. Les magiciens aussi font leurs prières.
des prières incantatoires, des prières d'envoûtement, des prières de séduction à cause de la parole. Alors toi et moi, nous sommes là, nous ne libérons pas la parole. Comment expliquer? Nous avons gagné le temps. On va lire dans Genèse 1, le verset 26 au verset 30. Quelqu'un va m'aider, s'il vous plaît. Genèse 1er, du verset 26 au verset 30. On va aller un peu plus vite. Dans la parole de Dieu, dans Genèse 1, 26 à 30. Amen. Jean leur répondit. Genèse. On est dans la Genèse. Puis Dieu dit, Amen. faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui d'arbre et portant de la sémence, ce serait votre nourriture. Nous acclamons Jésus, on va s'asseoir. Alors je vais aller maintenant un peu plus vite. La Bible déclare, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, nous savons que c'est dans la dimension de l'esprit. Donc, quand Dieu dit, faisons Adèle à notre image, selon notre ressemblance, donc tel que nous sommes, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous imprimons cette personnalité-là, cette nature-là en elle. Est-ce que nous comprenons? Donc, si moi je suis parole, alors elle aussi devient parole. Vous savez pourquoi Dieu insiste sur la parole? Parce que lorsque Dieu il créait l'homme et la femme, il formait Adam et Ève, il y avait déjà des témoins. Il y avait déjà des intrus qui regardaient, même s'ils ne cernaient pas réellement ce qui se passait, mais ils étaient là. Bien aimé, le diable a toujours été jaloux de l'homme, parce que l'homme a ce qu'il n'a pas et ce qu'il n'aura jamais. Le diable n'a pas été créé à l'image de Dieu, mais nous avons été créés à l'image de Dieu. J'aimerais te dire que Adam et Ève dans le jardin étaient des dieux. Adam et Ève dans le jardin étaient des dieux. Amen. Adam avait la possibilité, il avait le verbe, la parole de nommer. Nous ne comprenons pas. Quand tu es immature, tu ne pourras pas nommer. D'accord. Ah, tu as raté l'occasion. Quand tu n'as pas la maturité, tu ne pourras pas nommer. Tu vas voir une chèvre, tu vas dire, ah, c'est un lion. La chèvre ne sera jamais un lion. La parole divine, la parole créatrice, c'est la parole des matures. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Adam n'a pas été créé bébé, mais il a été créé. Selon notre ressemblance, et qu'il domine. Il n'est pas dit afin qu'il domine. On n'a pas été créé pour dominer. On a créé pour plus que ça. Dis plus que ça. On a été créé pour plus que ça. Et qu'il domine. Donc la domination n'est qu'une continuité. Pour dominer sur quoi? Pour dominer sur les témoins invisibles qui te regardent. Et qui domine sur les poissons des mers. L'esprit au-dessus des eaux. Est-ce que nous comprenons? Ah, pour ceux-là qui suivent les enseignements, hein, l'esprit au-dessus des eaux. Le monde des eaux, c'est un monde terrible. Les géants là, les principautés. J'aimerais ouvrir une brèche. Vous savez, dans l'éternité, on prêche la parole. Hein, dans l'éternité, lorsque le diable a été précipité sur la terre, c'est pas Dieu qui a précipité le diable sur la terre. Dieu, il est assis sur son trône, il ne bouge pas.
C'est les archanges qui ont fait leur travail. Mais lorsque le diable et ses acolytes, qui étaient des anges devenus déchus, Bénicia, on les a précipités sur la terre, qui se sont scindés en 4, en 3, pardon. Il y a certaines catégories qui sont restées en suspens dans les airs. Ceux-là qui bloquent l'atmosphère du ciel. Je prie pendant longtemps, mais j'ai l'impression que ma prière ne monte pas. Ta prière est bloquée au 2e ciel. Les entités des airs. Il y a une autre catégorie, les plus vicieux, les plus mauvais, les plus malicieux, les plus malins, les plus têtus, les plus jaloux dans les eaux. C'est pourquoi au commencement, l'esprit ne se mouvait pas au-dessus de la terre, mais l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et l'autre catégorie sont tombés sur la terre. Les entités de la terre. Et chaque personne, peu importe le pays, peu importe l'endroit, la région, bon, pas nous, hein, amen, mais le lien de nos familles, notre sang, notre nom, subissent l'imposition, l'influence de cela. Moi, d'où je viens, de mon pays, de ma région, on parle de l'eau. Quand on dit, c'est une personne des eaux, c'est le langage du monde, amen. Donc il y a cette influence-là du fleuve qui criait en moi. Mais je suis sorti de cette influence. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Alléluia. Où en étions-nous? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tous les reptiles, c'est les esprits mauvais, les esprits méchants qui rampent sur la terre. Alléluia. Quels que soient les totems qui crient dans ton nom, dans ton sein, au sein de ta famille, dans la maison de ton père, dans ta région, dans ton pays, dans ton territoire, je parle à quelqu'un, fléchis au nom de Jésus. Quelle que soit la puissance du littoral, quelle que soit la puissance du littoral, au nom de Jésus-Christ, fléchis. Parce que c'est Jésus qui est Seigneur. Et Jésus nous a positionnés dans les hauteurs. L'esprit de prière. Acclame Jésus. Dieu créa. Donc avant même que tu n'arrives, il t'a déjà donné la domination. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je me rappelle à l'époque, quand nous lisions ce passage, papa, je me disais, mais comment ça Dieu crée l'homme à son image, et il le crée encore à l'image de Dieu. L'image du Dieu invisible, invincible. Toutes choses ont été créées pour toi. Toutes choses ont été formées pour toi, Jésus. Bon, ça c'est un cantique, hein? On garde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image de Dieu, le Père, Samy. Créé à l'image de Dieu, à l'image de Dieu, le Fils. Donc créé à l'image de Jésus. Ce Jésus que nous invoquons, que nous adorons, n'a pas apparu dans le ventre de la Vierge au Nouveau Testament. Jésus nous a précédés depuis l'Ancien Testament. Jésus a commencé son œuvre depuis le commencement, depuis la création. L'arbre de vie qui demeurait dans le jardin, c'est Jésus. Donc nous avons été créés à l'image de Dieu, dont les attributs de Dieu sont en nous, manifestes. Ça doit se manifester. Et créé aussi à l'image de Dieu. Donc Jésus-Christ qui est l'empreinte, qui est l'image du Dieu invisible. Papa Noël, tu me suis. L'image du Dieu invisible, invincible. Qu'est-ce qui est invincible? Quand c'est invincible, tu ne peux pas être détrôné, tu ne peux pas être vaincu. Si notre Père est invincible, alors nous aussi on est invincible. On est plus que vainqueur en... Maman Mimi, tu m'entends? On est plus que vainqueur. Si lui il est invincible, alors nous aussi nous sommes invincibles. Alors si Jésus est l'image du Dieu invisible, il est son empreinte, alors nous aussi, nous sommes l'image de Jésus-Christ, qui est invisible, qui est invincible, mais qui devient visible par nous. Est-ce que je parle à une église? Alliance, est-ce que tu me suis? Tu es l'empreinte de Jésus. Tu es l'image de Jésus. Tu portes en toi les attributs de Christ. Tu portes en toi la divinité de Jésus. Et quand le diable te voit, il rage. Quand le diable te
de jalousie. Il est vert de jalousie. Alors il veut tout pour réveiller, pour ravir ce qui est en toi. Dis, il ne pourra pas ravir. Si Adam a échoué, non, parle avec moi. Si Adam a échoué, si Ève a échoué, moi je suis la meilleure version de Ève et d'Adam. Parce que je fais partie de la fibre de Jésus. J'ai été gravé en Jésus. Le véritable Adam acclame Jésus. On va gagner le temps. Dieu les bénit de toutes sortes de bénédictions. Ne dis pas que je suis venu accompagner que les autres. Lorsque tu libères cela, tu amoindris la puissance, l'intensité de la parole qui est en toi. N'oublie pas des langues de feu. Donc les langues de feu, c'est pour que tu puisses repartir, récupérer ce que tu avais perdu dès le commencement. Est-ce que nous comprenons la parole? Je vous dis ces choses pour comprendre ce que l'homme avait perdu. Ce que l'ennemi a tout fait pour que l'homme puisse perdre cela. Alléluia. Dieu créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimé de Dieu, c'est quoi cette année? C'est quoi le thème de cette année? L'année de la multiplication, n'est-ce pas? Pour se multiplier, il faut être d'abord... pour se multiplier, il faut être quoi d'abord? Il faut être fécond. Si tu es stérile, je ne te multiplierai pas. Mais nous déclarons tout le temps que nous sommes des terres. Des terres. Des terres. Alors si tu es une terre fertile, tu dois te multiplier. Mais pour te multiplier, il faut d'abord féconder. Et pour féconder, il faut qu'il y ait un contact. Et les contacts, c'est pour les enfants ou pour les adultes? Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons des mers. Là on a lu. Et Dieu dit, voici, je vous donne, retenez ceci, je vous donne toute herbe portant de la sémence, dis sémence, et qui est à la surface. Non pas en dessous, non pas enfoncé dans la terre. Nous, on ne mange pas ce qui est enfoncé dans la terre. Nous, on mange ce qui est à la surface de toute la terre et tout arbre portant en lui, Jésus, du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Ce sera dont Dieu met les bases déjà. Amen. C'est pour nous faire comprendre que Dieu avait déjà positionné l'homme dès le départ. Là, il s'agit de l'homme dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension de la divinité. Est-ce que vous réalisez que Adam avait le pouvoir de nommer tous les animaux? Donc, comment il faisait pour descendre au plus bas dans les océans pour dire requin? Toi, tu t'appelleras requin. Adam est un esprit. Adam est un vent. Jésus. Adam est puissant. Adam est un Dieu. Je n'ai pas besoin de descendre dans les eaux, dans les océans pour appeler requin, pour appeler baleine. Je n'ai pas besoin de monter dans les airs. Il n'y avait pas des avions à l'époque. Pour voir aigle, et surtout tu t'appelleras aigle. Toi, tu t'appelleras scorpion. Tu t'appelleras microbe. Ça, c'est Adam. Acclame la parole de Dieu. Ça, c'est Adam. Et le diable, quand tu vois ça, il dit, Adam, il a le pouvoir de la parole. Ah, ce Dieu-là, il a le pouvoir. Et ce petit de rien du tout, fait de poussière, a toute cette gloire. Alors moi, je vais monter des stratégies. Dis stratégie. Alors, on va lire plus vite. On va prendre le chapitre 3 au verset 6. Moi-même, je vais lire pour gagner le temps. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Est-ce que c'était la sémence que Dieu avait dit, vous mangerez de tout? Non. Elle a mangé l'arbre qui lui était interdit, dans la sémence du serpent. Alors dites-moi, pour parler, nous utilisons quel organe? Nous utilisons la bouche, n'est-ce pas? Vous allez comprendre. Pour parler, on utilise la bouche. Pour avaler la salive, c'est la bouche. Mais il y a plus que ça. Il y a quoi dans la bouche?
Là, je déglutis, n'est-ce pas? Est-ce que pour déglutir, on peut arriver à le faire sans langue? Est-ce que pour parler, si on te coupe la langue là, tu pourras parler? Si on te coupe la langue, tu pourras déglutir. Et même ton son sera différent. Amen. Ceux-là qui ne parlent pas, comment on les appelle? Des muets. Alléluia. Vous allez comprendre. Lorsque le serpent est venu séduire Ève, il a fait son théorème, il a sorti son théorème. Et Ève, elle avait déjà mangé le fruit dans son esprit. Tu n'as même pas encore goûté le plat, et tu te dis, il est bon. Donc déjà tes papilles spirituelles sont déjà titillées. Donc le but de l'ennemi, c'était de neutraliser le pouvoir de la parole. Et le pouvoir de la parole touche la langue. Alors on ne comprend pas. Donc lorsqu'elle a pris de ce fruit, elle avait déjà mangé dans son esprit. Donc les choses commencent d'abord spirituellement. Bien aimé, tes combats, c'est d'abord dans l'esprit. L'ennemi, pour t'atteindre, il vient d'abord rôder dans ton esprit. S'il arrive à te déstabiliser, il va t'attaquer physiquement. Ça commence d'abord dans la dimension de l'esprit. Alors Ève, elle a pris, elle a mangé. Alors dites-moi, il était où Adam? Ah papa, là je pense que toi et moi dans le secret on va développer ça. Adam était à côté de sa femme, lui qui était parole. Il a dit aucun mot. Comment expliquer? Jésus, c'était pas prévu, oh my God. Oh non. Elle a pris, elle a mangé. Donc quand la sémence du serpent, l'image de la pomme, maman Chimène, elle a croqué, elle a avalé, elle a neutralisé elle-même le pouvoir de la divinité. Est-ce que nous comprenons? Et comme nous sommes qu'une seule chair, alors moi aussi je te donne. Parce que j'ai été envoyé vers toi comme étant un secours, non pas seulement une aide. Un homme puissant n'a pas besoin d'une femme faible. Un homme puissant a besoin d'une personne semblable. Ou plus que ça, une personne encore plus pour l'aider à monter encore plus haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors l'aide, le secours, les airs te tendent la pomme. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble. Viens. Il a avalé. Alléluia. Et quand ils ont avalé, ils ont tout perdu. Alors le diable commençait à jubiler. À jubiler. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit supérieur, l'esprit de la création a été envoyé pour toi. Je vous ai dit que Jésus-Christ était dès le commencement. Et il a passé les âges. Il est rentré dans le Nouveau Testament. Il est allé à Golgotha. Il a été ressuscité. Et il a envoyé son esprit pour que toi et moi, pour que nous, l'Église, on puisse retrouver notre position. On puisse retrouver notre pouvoir. On puisse retrouver la parole. La parole qu'on avait perdue au commencement. La parole qui crée. La parole qui domine. La parole qui enfante. Les langues de feu. Amen. C'est pourquoi à la Pentecôte, c'est les langues de feu qui étaient descendues. Est-ce qu'on peut lire? On va ouvrir dans Acte 2. On va faire la lecture dans le livre de Actes. Amen. Nous connaissons bien cette histoire. Jésus. Alors je vais lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, dis tout à coup. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Quand on dit comme, ça veut dire que c'est pas vraiment ça. C'est à peu près ça. Non, c'est plus que ça. Mais comme mon langage est limité, je vais dire comme un vent impétueux. Et ce vent impétueux souffle aujourd'hui. Ce vent impétueux souffle aujourd'hui sur quelqu'un. Ce vent impétueux souffle. Vous savez pourquoi le vent arrive avant le feu? C'est pour balayer les feuilles mortes. C'est pour balayer les feuilles mortes. C'est pour balayer les feuilles qui résistent. Les feuilles que Adam et Ève avaient portées dans Genèse. Oh my God! Jésus! Les feuilles doivent être emportées par le roi de l'esprit. C'était pas un vent doux et léger, mais c'était un vent impétueux. C'était un vent impétueux. Et lorsque le vent impétueux souffle, c'est pour tout enlever.
c'est pour tout balayer. Alors mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui résiste encore, ce qui est relié à ton vêtement, le vent de l'esprit souffle. Est-ce que je parle à des personnes qui sont sensibles, des personnes qui comprennent la sensibilité, la révélation de la parole? Alors que nombreux étaient à l'extérieur pour danser, pour jubiler, comme d'habitude. L'église ne fait pas des choses comme d'habitude. Les disciples n'étaient pas à l'extérieur. Il y avait des hommes pieux dehors, des hommes qui connaissaient soi-disant la parole, mais ils n'étaient pas du tout dans la révélation. Quand tu es dans la révélation, tu ne restes pas à l'extérieur. Quand tu es dans la révélation, tu te détaches de la foule. C'est pourquoi Pierre s'est détaché de la foule. Il est allé en eau profonde, my God. C'est pourquoi Abraham s'est séparé des serviteurs. Il a dit, ouais mon fils, nous irons monter en degré. C'est pourquoi Yeshua Mashiach, après avoir fait des miracles, il ne restait pas dans la foule. Il s'éloignait, il s'isolait toujours. C'est pourquoi Anne qui avait besoin d'un enfant, Anne qui ne savait pas que Dieu attendait d'elle un prophète et non un enfant, elle a fini par comprendre. Je vais m'isoler, je vais m'éloigner, je vais me détacher, je vais monter à la chambre haute, je vais chercher le Seigneur. Nous sommes de ceux-là qui cherchent Dieu, non pas dans la foule. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu attends. Je ne connais pas le degré de tes douleurs, de tes soupirs. Mais le Seigneur ce matin te dit, ce midi il te dit, va à la chambre haute, va à la chambre haute, va à la chambre haute, va à la chambre haute. C'est là où je t'attends. C'est là où je t'attends. C'est là où je vais te surprendre. C'est là où je vais t'étonner. C'est là où je vais te transformer. C'est là où je vais te rencontrer. La chambre haute, c'est le lieu secret. La chambre haute, c'est le lieu de l'intimité. La chambre haute, c'est dans ton cœur, bien-aimé. La chambre haute. Et c'est ainsi, inspiré, parce que Jésus avait déjà soufflé sur eux. Ils avaient l'esprit sur eux. Ce même esprit dans le Nouveau Testament descendait et remontait. La Bible dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils traversaient le désert, bien-aimés de Dieu, la nuit, ils étaient précédés par une colonne de feu et massée là-bas. Dans la journée, par une colonne de nuée, bien-aimés de Dieu. Élie, il avait invoqué aussi ce feu. Ce feu est descendu et pourtant, Moïse, il avait aussi été rentré en contact avec ce feu. Mais ce feu n'était pas suffisant. Mais Dieu dit, attendez, 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 la Pentecôte, la Pentecôte, la Pentecôte. Tu es rempli, mais c'est pas assez. Tu parles en langue, mais c'est pas assez. Tu pries 5 heures, mais c'est pas assez. Tu fais des offrandes, mais c'est pas assez. Tu te crois consacré, mais c'est pas assez. Il te faut le revêtement, il te faut le revêtement, il te faut l'onction. Il faut que l'onction descende sur toi. Ma chère. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'il a appelé Josué, qui n'était qu'une évidence, il lui dit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche. Josué avait une mission extraordinaire. Et ce midi, il y a des Josué. Est-ce que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu? Ce midi, il y a des Josué. Josué qui avait reçu le manteau, la responsabilité de conduire le peuple. Nous sommes des racines, nous sommes des pionniers, nous sommes des conquérants, nous sommes des bataillons, nous sommes des plus que vainqueurs, nous sommes des guerriers, nous sommes des héros. Il y a des Josué en ces lieux, mais Josué, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, tu dois préserver ta parole. Fais attention à ce que tu confesses. Fais attention à ce que tu libères. Ne proclame pas la méchanceté. Ne proclame pas le péché. Ne proclame pas la mort. Ne
réussira. Quel que soit. Je déclare maintenant sur la vie du peuple de Dieu les langues de feu. Les langues de feu sont disponibles pour toi. Pendant longtemps, tu as subi l'imposition des langues de vipère. Pendant longtemps, tu as subi l'influence des langues incantatoires. Tu es en train de manger, tu ne sais pas qu'on est en train d'incanter sur ton nom. On est en train de libérer des formules diaboliques sur ton nom pour t'envoûter, pour te bloquer, pour te limiter. Elle est partie, on va voir ce qu'elle va devenir. Il est parti, on va voir s'il va se marier, on va voir si elle va enfanter, on va voir s'il va s'épanouir, on va voir s'il aura des enfants. Je déclare maintenant toutes les utérus qui ont été perforés par la sémence du serpent, perforés par les sémences du serpent, se cicatrisent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, les langues de feu, les langues de feu. L'Église a perdu sa puissance parce qu'elle a perdu les langues de feu. L'Église a perdu la puissance, le réma, l'autorité parce qu'elle a perdu les langues de feu. L'Église a perdu l'exploit, la guérison parce qu'elle a perdu les langues de feu. L'Église ne voit pas la transcendance, l'expansion parce qu'elle a perdu des langues de feu. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui récitent des paroles nuit et jour sans pourtant rien voir. La parole, c'est la démonstration de la puissance. La parole, c'est la démonstration de la puissance. C'est pourquoi on a vu Pierre. Pierre, il a péché toute la nuit. Par sa propre force, il n'arrivait pas. Et il était fatigué. Il était repu. Jésus lui dit, mais toi, tu ne connais pas les codes. Moi, je te donne la parole. Parce que tu es Pierre. Parce que tu es l'Église. Et sur toi, je bâtirai. Alors, va dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes, tu retrouves les langues de feu. Dans les eaux profondes, tu retrouves la profondeur. Dans les langues profondes, là où tu ne voyais pas, tu vas commencer à voir. Dans les langues de feu, bien-aimés de Dieu, les esprits méchants qui venaient te combattre, les esprits familiaux qui venaient t'attaquer, les esprits impurs qui venaient t'envoûter, envoûter ton foyer, envoûter tes enfants, envoûter ton travail, envoûter tes finances, envoûter ta fertilité. Fuis! Disparaissent à cause des langues de feu. Des langues de feu. Des langues de feu. Des langues de feu qu'Ézéchiel n'avait pas du tout compris. Dieu lui dit, fils de l'homme, fils de l'homme, prophétise. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit ne descendait pas sur tout le monde. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit descendait que sur une catégorie, sur les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés sacrificateurs de Dieu. Sacrificateurs pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit était limité. Juste l'Esprit sur nous. Mais à la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur tout le monde. L'Esprit est tombé sur tout le monde. L'Esprit est tombé sur tout le monde. Les impuissants sont devenus puissants. Alors, bien-aimé, le Seigneur te dit, tu es une langue de feu. Tu es une langue de feu. Église, retrouve ta langue de feu, c'est-à-dire en parole, en confession, en œuvre, en pensée, en acte, en louange, en adoration, en prière, parce que tu retrouves l'esprit de la prière. Alors tu vas t'élever maintenant. Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à parler. Tout commence par la parole. Tout commence par la parole. La parole qui a été déformée. La parole qui a été biaisée, la parole qui a été neutralisée, la parole est divine. Ce que tu dis, tu crées. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de créer? Oh my God, my God. Tu as le pouvoir de créer, tu as le pouvoir d'ordonner, tu as le pouvoir de déclarer, le pouvoir de prophétiser. Acte de nous dire que dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Hey! Nous voulons une église vivante, une église puissante, qui ne regarde pas que l'apôtre,
ni la prophétesse, mais qui s'élèvent comme étant des témoins. Les langues de feu, c'est pour les témoins. Les langues de feu, c'est pour ceux-là qui servent. Les langues de feu, c'est pour ceux-là qui vont dehors. Les langues de feu, c'est pour ceux-là qui vont gagner les âmes. Les langues de feu, c'est pour ceux-là qui ont décidé de mourir pour Jésus. Alléluia. 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 Yeah. Alléluia. Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Alléluia. Yeah. Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Eh, Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Alléluia. Eh, Alléluia. Je chante Alléluia. Parce qu'il est notre Père. Parce qu'il a envoyé son esprit. L'esprit sur nous. L'esprit en nous. L'esprit avec nous. Et nous comprenons que l'esprit sur nous ne suffit pas. L'esprit en nous ne suffit pas. Mais il nous faut aussi l'esprit avec nous. Jésus, lorsqu'il a été entraîné dans le désert, il était pourtant rempli du Saint-Esprit. Luc 4 nous le dit. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais cela n'a pas empêché le diable de le tenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela n'a pas empêché le diable de le tenter. Mais quand il est descendu du désert, bien-aimé de Dieu, il fut revêtu. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Tout commence par un début. Je veux être rempli. Que ma coupe déborde. Remplis-moi. Remplis-moi de ta personne. Remplis-moi de ta soif. Remplis-moi de la crainte. Lorsque tu me remplis, la chair se tait. Lorsque tu me remplis, les désirs de la chair se taisent. Lorsque tu me remplis, les murmures disparaissent. Lorsque tu me remplis, la colère disparaît. Lorsque tu me remplis, la haine disparaît. La jalousie disparaît. Mais c'est les fruits de l'esprit qui apparaissent. Remplis-moi. Remplis-moi de toi. Et remplis-moi. Que ma coupe déborde de toi. Et remplis-moi. Jésus. Oh. Bien-aimé, être rempli, c'est une bonne chose. Mais cela ne s'arrête pas là. Le Seigneur désire que tu sois revêtu. Que tu sois revêtu. Lorsque ta coupe déborde, tu es revêtu. Revêtu de puissance, revêtu d'autorité, revêtu de mandat, revêtu du mandat nouveau. Alors bien-aimé, dis Saint-Esprit réveille-moi. Saint-Esprit réveille-moi. Saint-Esprit remplis-moi. Saint-Esprit revêt-moi. Lorsque tu es revêtu, ton langage change. Lorsque tu es revêtu, ton attitude change. Lorsque tu es revêtu, tu n'as plus peur.
avait peur. Ce même Pierre qui a dit, je ne le connais pas. Il a fait des imprécations. Je ne connais pas ce Jésus. Je ne sais pas de qui il s'agit. Quand on te dit de faire des choses, tu as peur. Tu ne veux pas le faire. Tu es angoissé. Mais quand tu es revêtu, tu n'as plus peur. Ce même Pierre qui a résisté. Ce même Pierre qui a régné. Bien-aimé, même si tu as régné, aujourd'hui, le Seigneur te dit je t'aime. Le Seigneur te dit je t'aime. Il te dit je t'aime. Nous avons tous renié Christ un jour. Nous l'avons tous renié. À cause de la foule, on l'a renié. À cause de nos proches, on l'a renié. À cause de nos circonstances, on l'a renié. À cause de nos peines, de nos fardeaux, de nos échecs, on a renié le Christ. Mais ce même Pierre, ce même Pierre, là tu changes par ton nom, ce même Pierre, cette même Inès, une fois revêtue de la puissance d'en haut, n'a plus jamais eu peur. Alors maintenant, nous arrêtons, nous stoppons toute puissance qui apporte la peur, la peur d'avancer, la peur d'affronter, la peur de réaliser, la peur de se projeter, la peur de se manifester. Bien-aimé, le monde soupire, le monde attend ta manifestation, le monde soupire après ta révélation. Alors révèle-toi, parce que Pierre a guéri des malades. Alors toi aussi tu dois guérir les malades. Ta famille doit être guérie, ta maison doit être guérie. Ta génération doit être guérie à cause de la puissance des langues de Dieu qui descendent sur toi. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Nous voulons le feu, nous voulons le feu, nous voulons le feu, nous voulons le feu. Des langues de feu sont descendues et ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler en des langues compliquées, des langues étrangères. Le parler en langue, c'est pas seulement des langues du ciel, même des langues de la terre. Même un chinois peut parler anglais, même un anglais peut parler wabala. Bien-aimé de Dieu, des langues de feu. Alors tu vas élever ta main vers le ciel. Dis Saint-Esprit, plus jamais le même. Saint-Esprit de Dieu, plus jamais le même. Plus jamais le même. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Je veux être moi. Je veux être moi. Je veux être moi. Je veux être moi. Où est moi? Où est moi dans le secret? Où est moi? Où est moi dans la chambre haute? Où est moi? Où moi dans l'intimité? Alors soupire. Soupire maintenant, soupire. 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 Oh, bien-aimé. 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 Lorsque les disciples étaient saisis par les langues de feu, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Alors ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Les langues de feu, c'est pour les matures. Les langues de feu, c'est pas pour des bébés. Mais les langues de feu, c'est pour les matures. Les langues de feu. 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 Nous allons faire une chose. La Bible dit que l'Esprit est descendu, et tous furent remplis. Des langues de feu quittant le ciel se posèrent sur chacun d'eux. Le Seigneur fait le premier pas. L'onction, c'est autre chose, c'est plus que ça. Si nous avons déjà la dimension de la chambre haute, alors bien aimé, réalise simplement ce qui nous attend encore. Quand nous creusons, nous allons puiser aux sources de la vie. Alors bien aimé, pour vivre des dimensions extraordinaires, pour devenir alliés là où l'Esprit de Dieu est avec nous, opérer des miracles, opérer dans le surnaturel, on a besoin de plus.
Alors Dieu nous montre le chemin de la Pentecôte, le chemin des langues de feu. Oh, CEC devient une langue de feu. Devient une langue de feu. La langue de feu confesse, proclame la vie. La langue de feu confesse la victoire. La langue de feu confesse le témoignage. La langue de feu confesse la gloire de Dieu. La langue de feu confesse la victoire, bien-aimé dans le Seigneur. Le langage change. L'attitude change. Les dimensions changent. Les regards changent. À cause de la puissance la puissance de la Pentecôte. Alors deviens la solution autour de toi. Parce que ces étrangers, quand ils ont entendu le bruit, ils entendaient les disciples parler même leur langue. C'est-à-dire, les disciples avaient la connaissance de leurs secrets, la connaissance, la solution sur leurs problèmes. Alors deviens une solution. Deviens une solution. Là où tu te présenteras, tu apportes la solution. Là où il y a les ténèbres, tu apportes la lumière. Là où il y a des problèmes, tu apportes la paix. Deviens partisan de paix. Parce que tu es la réponse aux besoins de Dieu. Une langue de feu libère la révélation. La révélation, ce n'est pas seulement pour les prophètes. Amen. Tu peux devenir prophétique parce qu'il y a des grâces prophétiques, il y a des onctions prophétiques aussi. Tu peux rentrer dans cette dimension et apporter des choses que les gens ne comprenaient pas. Parce que les langues de feu sont descendues sur toi. Au fait, la langue de feu active le prophétique en toi. Qui a compris? Alléluia. Oh, tu vas acclamer plus que ça. Tu vas acclamer plus que ça. Tu vas acclamer plus que ça. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Parce que nous pouvons acclamer très fort et ce message très puissant et très loin. Nous sommes la solution. Est-ce que tu peux acclamer au Seigneur pour la grâce qu'il a déversée sur la vie de sa servante? Nous avons reçu un message particulier ce matin. Le Seigneur nous a mis dans des profondeurs particulières. Je veux que tu acclames le Seigneur pour la grâce, pour l'accorder à sa servante. Je veux aussi que tu libères des paroles. Parce que tu as reçu des langues de feu, alors déclare des bonnes paroles sur sa vie. Déclare des bonnes paroles sur sa vie maintenant. Allez, pour chaque